Voici la suite de la vidéo sur la cloche, toujours sur mon 2000 avec le Peerstorm sous EMU68. La première partie était consacrée à la modélisation des objets. Dans cette vidéo, je vais faire l'animation. Allez, je repasse sur Imagine pour faire l'animation. Je crée donc un nouveau projet. Comme d'habitude, je me suis fait un assign pour ce projet. Et je nomme mon projet Anim01. Il faut créer le répertoire. Allez, directement dans Stage Editor pour placer les objets. Amiga plus L pour charger la cloche. Et je passe par mon assign pour que le projet le sauve avec ce chemin. Je prends mon objet pour la cloche, le layer 0. Là, je ne change rien. Et voilà la cloche. Je vais tout de suite placer la caméra. Je dézoome pour mieux voir. M pour déplacer la caméra. Je mets la vue de la caméra, c'est mieux, avant de continuer à la bouger. Je vais la faire pointer vers la cloche. Je vérifie dans les attributs que je l'ai bien nommé cloche. Oui, c'est bon. Et je fais viser la caméra vers cet objet. Je mets le nom de l'objet à pointer, donc cloche. La caméra pointe vers la cloche maintenant. Il faut que je recule la caméra pour la voir en entier. Je dézoome. Et j'éloigne la caméra pour voir toute la cloche. Là, c'est pas mal. Je vais baisser un peu la caméra pour voir un peu sous la cloche. Amiga plus R pour rafraîchir. Amiga plus S pour sauver le tout. Cela donne quoi? Ah oui, la lumière. Je vais l'ajouter avant quand même. J'ajoute donc une source de lumière. Je laisse tout de base. Je la sélectionne. La touche M et je la déplace. Je la place derrière la caméra, un peu en haut. Espace pour valider. J'en mets tout de suite une autre sur le dessus. Mais plus tard, je ferai en sorte qu'elle éclaire un peu moins que la première. Pareil, je la sélectionne. M et je la déplace au-dessus de la cloche. Toujours espace pour valider. Un rendu rapide. Oui, c'est pas mal. Celle du haut, je l'adoucirai un peu plus tard. Pour le faire, c'est plus simple par l'action Editor. Je sauve avec Amiga plus S et je passe dans l'action Editor. Là, il faut déterminer le nombre d'images de l'animation. À la fin de la première partie, je vous ai fait écouter le son qui sera utilisé. Il fait 5 secondes. Mais je vais faire plus d'images. Je vais écrire les différentes phases de l'animation. Les 15 premières images, ce sera pour une attente. Non, 10. Sur 5 images, la descente du marteau pour aller frapper la cloche. Et 125 images pour le son de la cloche. 25 images par seconde x 5 secondes, cela fait 125 images. Et faire remonter le marteau et bouger un peu la cloche. Donc le tout fait 140 images. Il faut mettre les objets sur les 140 images. Je mets 140 images pour l'animation. Sur la timeline, on a les images. La caméra, pas utile, elle est présente. La cloche par contre, oui, il faut modifier pour aller jusqu'à la fin. Je mets donc 140 comme image de fin. Et les sources de lumière aussi. La frame de fin, c'est donc 140 pour tout. Et je fais aussi la seconde lumière. Et pour la seconde source de lumière, je coche que l'intensité diminue avec la distance. Tout est fait. Amiga plus S pour sauver, et je retourne dans Stage Editor pour ajouter le marteau. Je me place sur la première image, Amiga plus L pour charger, mon objet. Pour le layer, je vais le mettre sur le 1, mais pour le moment, cela ne change rien. Là, il faut que je change l'échelle, il est bien trop petit. Je le sélectionne, je le déplace déjà. S pour changer sa taille.
Je l'agrandis. C'est un peu au pif. Cela ne semble pas trop mal. Je passe en vue front. Je les déplace encore pour les positionner plus bas. Je redessine pour mieux voir. Cela va. Je vais noter sa position pour plus tard. Je regarde l'alignement également. Cela servira plus tard pour l'animation dans Stage Editor. Pour voir ce que cela donnera, je vais lui faire une rotation sur l'axe Y. Je le bouge. Je peaufine la position. Voilà la position de frappe sur la cloche. Je repère la position et l'alignement. Ces valeurs serviront plus tard. Je le remets à la position de départ. Je vais passer dans Action Editor pour débuter l'animation. J'ai raté l'acquisition de cette partie. Je n'étais pas sur la bonne source vidéo. C'est bête, mais c'est le même principe utilisé pour l'animation de la cloche. J'attaque l'animation de la cloche. Une fois que le marteau touche la cloche, je vais lui faire une ondulation. Pour cela, j'utilise l'alignement de l'objet. Pour la première partie, déjà présente, c'est pour la position fixe comme vu dans le Stage Editor. Là, il faut que je modifie. Le marteau touche à l'image 14, donc le mouvement débute à l'image 15. Je vais maintenant ajouter le premier mouvement à la cloche. Le mouvement, je le fais sur l'axe des Y. Le premier mouvement, je le fais de -9. Et sur 9 images. Donc 26 comme image de fin. Je recommence, sauf que là le mouvement est de 9. Et je rajoute 9 images, donc 35. Et je continue. Mais je baisse l'amplitude du mouvement, je mets donc 8. Et sur 8 images. L'image de fin est donc la 44. Je vérifie que j'ai bien rentré les valeurs. Et voilà, j'ai encore oublié la touche entrée pour valider. Là, c'est 9 et non -9. Et je continue jusqu'à la fin. La 8 est entrée. Et sur 8 images. Donc 53. Je déplace la ligne de temps. Et je continue. Enfin, pas tout à fait. Je vais laisser à la fin quelques images en mouvement. Voilà, j'ai fini. Je sauve tout cela. Je repasse dans le projet. Je vais faire un rendu en fil de fer face pleine pour vérifier ce que cela donne. Je vous épargne le calcul. Voici le résultat. Je le trouve pas mal. Reste à faire le rendu en une meilleure qualité. Bien sûr, sans le son, cela fait moins bien.
Il faut une image plus grande et au moins en skyline. J'ai donc fini pour l'animation de ma cloche. Je fais le montage final sur le PC. J'utilise Power Director pour monter mes vidéos. Je l'utilise depuis des années, je le maîtrise et il me suffit. J'importe toutes les images, je les sélectionne toutes, je les place sur la ligne de temps, je mets le temps à une image par image. Voilà ce que donne l'animation. J'importe le son de la cloche. Je cherche l'image de début pour le son. Je me positionne. Et je place le son. Cela donne donc cela. Ah, raté. Cela doit débuter au toucher du marteau. Je cherche donc la bonne image de début du son. C'est celle-ci. Je déplace donc le son. Là, cela devrait être bon. Cela rend bien. J'efface sa dernière image pour faire un second coup. Je prends à partir de l'image où le marteau commence à descendre. Je sélectionne tout jusqu'à la fin. Je copie la sélection. Et je colle le tout à la fin. Mais cela ne me va pas. Il y aura une coupure dans le son. Je vais effacer 5 images pour que le son se colle au premier. Je joue le tout. Bien, cela me convient. Il reste juste à produire. Je vais ajouter une image enfin un peu plus longue en temps. Deux secondes suffira. Je vais mettre un effet de fondu à la fin du second son. Pour cela, je vais dans les effets et je prends le fondu sonore. Je le place à la fin du dernier son. Un peu plus long le fondu du son. Cela devrait aller. Une dernière vérification. Voilà, la vidéo de ma cloche est finie. Allez, place à la version finale. Vous n'avez plus qu'à activer la cloche maintenant. Vous n'avez plus qu'à activer la cloche maintenant. Et le pouce bleu aussi, bien sûr.